Nous sommes toujours dans l'actualité, la belle actualité. Je suis avec François Michalon. François Michalon qui nous parle du burn-out. Alors, le burn-out, certains d'entre vous le connaissent parce que c'est un mode de vie qui n'est pas très agréable. Voilà, d'un seul coup, on se décompose, on ne sait pas pourquoi. Le vrai du faux. Alors là, c'est vous qui allez nous répondre, mon cher François. Pourquoi le vrai du faux ? Eh bien, parce qu'il y en a beaucoup trop et qu'on ne sait plus différencier aujourd'hui. Le burn-out, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'on entend très souvent des personnes dire « Oh là là, ça y est, je suis en burn-out après 5 rendez-vous par jour ». Or, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que le burn-out, c'est quand même quelque chose de sérieux, où à un moment donné, on n'arrive plus à se lever le matin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de ressort qui permet de se bouger. De se motiver éventuellement. De se motiver parce qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien. Donc c'est quand même catastrophique, et d'autant plus que ça arrive à des gens qui sont compétents. Il ne faut pas penser que ça arrive à des moins que rien. Ce sont principalement des gens qui sont perfectionnistes, compétents, qui sont bons dans leur partie. Et ça peut arriver à tous ces gens-là. C'est-à-dire, si vous êtes perfectionniste, faites attention parce que vous pouvez être sujet à ça. Donc prenez de l'espace, prenez un peu de détachement avec tout ça. Faites attention à votre nourriture, faites attention à votre manière de dormir. Soyez vigilants parce que ça peut vous emporter très très rapidement. Alors, un cri d'alarme. Alors là, j'ai l'impression, dans vos mots, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme dans la mesure où il y a quand même en France 3 millions de personnes qui sont sujets à l'épuisement et au burn-out. Uniquement en France, ou est-ce que c'est un mal spécifiquement français, ou est-ce qu'on retrouve ce mal un peu partout ? On le retrouve en Belgique, on le retrouve en Suisse, etc. Je dirais, c'est quelque chose c'est une sorte d'épidémie. Peut-être pas aux Indes. Il y a quand même une philosophie qui est complètement différente là-bas. Il se peut, peut-être qu'ils ont autre chose aussi, mais on constate que dans notre société de changement, lorsqu'il y a changement, ça crée également de la pression. Et puis dans les entreprises, il y a beaucoup de pression, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux employés, on demande beaucoup plus qu'auparavant, et donc ça fragilise l'être humain. Vous savez de quoi vous parlez, puisque je vois que vous êtes assisté de deux toubibs, le docteur Ali Afjdei. Alors, le docteur Ali Afjdei, qui est un médecin d'urgence, médecin du sport et de catastrophes naturelles. Donc il est au centre. Il est au centre. Et puis de l'autre côté, nous avons le docteur Alain Delabo, qui lui est très connu parce que c'est lui qui a inventé la chrononutrition. Il a vendu plus d'1 500 000 livres et lui, il est nutritionniste. C'est pour ça qu'on a mis nos 3 compétences dans ce livre qui est très simple pour expliquer comment faire pour ne pas tomber dans l'épuisement. Et si jamais on tombe dedans... Voilà, il y a des clés. Ah ben oui. Formidable. La Providence, c'est l'éditeur du Burn-out. N'hésitez pas, on le trouve un peu partout. Dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Amazon... Oui, parce que là, on a un autre livre. Là, c'est Poupée de tranchée, je pense que ça n'a rien à voir. C'est le livre public dont vous êtes un petit peu, j'allais dire, la tête pensante. Alors, effectivement, là, dans un autre domaine, je suis un entrepreneur et je suis aussi dans l'édition. Ça fait plus de 10 ans que j'évolue dans cet univers-là et je constate combien c'est compliqué pour des nouveaux auteurs, pour les imposer en librairie et ensuite pour les vendre. Donc, on a changé le système, c'est-à-dire que nous sortons un vrai livre, format 14-21, 200 pages, mais qui n'est plus disponible en librairie. C'est-à-dire qu'on retire toute la charge libraire, diffuseur, distributeur. Le livre permet d'être beaucoup moins cher et on fait appel à un partenaire qui se retrouve sur la couverture, qui se retrouve également dans le livre. Là, c'est une mairie. C'est une super initiative, ça. Oui, c'est complètement novateur. Donc, ici, monsieur le maire de l'Île-d'Olonne, pour ne pas le citer, apparaît sur la première de couverture. Il a également écrit 4 pages pourquoi il s'est investi pour ce livre. Et alors, l'intérêt, il est également à la fin. C'est qu'à la fin du livre, eh bien, vous avez une sorte de Facebook papier. Le lecteur met où il l'a trouvé, la date et ce qu'il en pense. Une fois qu'il a commenté le livre, il le passe à son voisin puisqu'il est gratuit. C'est épatant. Voilà, c'est un nouveau moyen de lecture parce qu'un livre aujourd'hui, ça vaudrait 16 € en librairie. C'est pas dit que le libraire le vende. Donc, le public lit gratuitement. Le partenaire est mis en avant parce qu'il dit j'aide un nouvel auteur à sortir et je permets la lecture gratuite pour tous. Et on fait sortir un nouvel auteur. Là, c'est une jeune fille de 17 ans. Colline Devet. Elle a écrit un roman sur les guerres de tranchées de 14-18. C'est bluffant. Attendez. Mais c'est pourquoi elle a connu son arrière-grand-père ? Alors je pense que ses parents, son père notamment, est assez intéressé par tout ce qui est guerre, historique, etc. Mais elle est allée faire ses propres recherches, une imagination extraordinaire. Elle a écrit une sorte de roman d'amour pendant la guerre de tranchées. Avec des faits historiques avérés. Oui, bien sûr. Non, mais quand on lit le livre, on est dans le film. On est bluffé. Donc l'auteur a pu être édité et cet auteur, en plus de ça, a un contrat d'édition
et touche des royalties dessus. Bah, écoutez, moi je suis ravi. Ça c'est une très très belle initiative. L'initiative est... Combien de bouquins par an? Ah ben là on démarre. Vraiment nouveau. Là, par exemple, on a fait 2000 livres pour cette jeune fille. Michel, il en fait partie? Alors Michel, c'est l'ambassadeur, Michel Cavard, c'est l'ambassadeur du livre public en Vendée. Et ce livre vient de Vendée. Donc il est aussi à l'initiative de ça. Et si vous voulez plus d'informations, lelivrepublic.com. Avec plaisir, voilà. Eh bien, j'ai terminé cette interview avec notre ami François Michalon. Ça fait toujours plaisir de le retrouver, toujours élégant, beau. Je pense qu'il n'a pas un problème de burn-out là, non? Si? Non, non, c'est pas possible. Ça serait vraiment dommage. Allez, c'était Pierre-Patrick pour Tête Daillard Média, le journal Regard et la petite radio qui monte, Freinet Radio. Voilà, bravo, ciao, ciao.